C'est l'heure de votre flash d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Oran TV. Au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi la fin prochaine de l'opération militaire Barkhane au Sahel. Sahel où les troupes françaises sont engagées depuis 2013 dans la lutte contre les groupes djihadistes vont laisser la place à une force internationale dont la composition reste à déterminer. Direction Côte d'Ivoire, une académie internationale de lutte contre le terrorisme a été inaugurée en Côte d'Ivoire jeudi 10 juin afin d'aider au combat contre les djihadistes qui intensifient leurs actions sanglantes en Afrique de l'Ouest. Le premier ministre ivoirien Patrick Achi et son ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, aux côtés du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ont inauguré l'AILTC à Jacquesville près d'Abidjan. Des interpellations ont eu lieu jeudi soir à l'avant-veille des élections législatives anticipées, un scrutin au cours duquel les électeurs algériens sont appelés à élire les 407 députés de la future Assemblée populaire nationale. Il est rejeté par le Irak et par une partie de l'opposition. Autre sujet de l'actualité, les dirigeants du G7 vont s'engager à distribuer 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid aux pays pauvres au sommet en cours du vendredi au dimanche, a annoncé jeudi le Royaume-Uni, qui assure la présidence tournante du groupe. L'objectif est de mettre fin à la pandémie en 2022. Londres donnerait 100 millions de doses excédentaires grâce à l'avancée de son programme de vaccination. Les États-Unis se sont de leur côté déjà engagés à fournir 500 millions de vaccins qui sont comptés dans le milliard de doses du G7. Enfin, dans le registre sport, 5 ans après s'ouvre ce soir la Coupe d'Europe 2021 de football. Un tournoi plus acrobatique que jamais, réparti entre 11 pays bouleversés par la crise sanitaire. 24 équipes affamées pour tenter de chipper le titre au Portugal. En effet, il faut signaler que contrairement aux éditions précédentes qui se déroulaient dans 20 ou 2 pays, cette fois-ci, elles sont 11 villes à accueillir la compétition de cette année. Il s'agit de Londres, Saint-Pétersbourg, Munich, Bakou, Séville, Rome, Amsterdam, Budapest, Bucarest, Copenhague et Glasgow. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous en compagnie de nos programmes.